Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tutoriel du patron Tropea. C'est donc mon nouveau patron. C'est une robe plein été, donc une robe pour l'été. Donc une coupe débardeur et au niveau du dos, on a un dos nu mais soutien-gorge compatible. Ça fait, vous voyez ici, une jolie découpe en une sorte de losange un peu aplati. Et deux boutons, des fines bretelles, une coupe un peu trapèze, pince poitrine en colure V classique et plusieurs longueurs, la longueur blouse, la longueur mi-cuisse dessus de genou et la longueur maxi avec des fentes dans les coutures de côté. C'est un patron qui est accessible aux débutants. On va donc faire un super tuto qui va vous aider à coudre sereinement le patron. Je vais ensuite positionner mes pièces endroit contre endroit, chaque duo de pièces endroit contre endroit. Et on va venir du coup épingler 3 des 4 côtés. Donc on épingle le bas, on épingle le milieu dos et le haut. Et ensuite, on va venir tout simplement former nos pièces. Donc on les place envers contre envers. Et ça aide à bien tout replacer. Moi, c'est pas ma pièce définitive, j'ai pas entoilé, mais si j'utilisais ces parmentures, je les entoilerais. On va les positionner endroit contre endroit et on va pas coudre le bord intérieur, on va coudre le bord extérieur. Donc c'est-à-dire ce bord-là. Vous avez les écritures, le sens des écritures comme ça, le haut et le bas. C'est indiqué aussi. Donc on épingle notre bas de parmenture. Je vais vous montrer sur la pièce du devant. Si vous faites donc les parmentures, ici j'ai la parmenture devant, donc ça se déplie, et j'en ai 2. On les positionne endroit contre endroit, et c'est le bas, ici, qu'on assemble endroit contre endroit. Pas le haut, ça c'est assemblé ensuite au niveau de l'encolure. Pour pouvoir replacer les parmentures ensuite envers contre envers, donc endroit face à vous des deux côtés. Voilà. Hop. Ensuite, on replace les parmentures, comme je vous ai dit, envers contre envers. Et voilà. Et je vais piquer à 1,5 cm de mon bord plié. Voilà. Et donc là, j'ai, vous voyez, ma bretelle qui ressort. Et dès qu'elle est ressortie, ensuite, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va pouvoir repasser nos 2 bretelles. Vous voyez, il faut bien prendre
la couture. Hop, hop, hop. Donc, je vais marquer avec des épingles. On pourrait aussi faire une ligne de bâti. Donc, comme je marque avec des épingles, je vais faire d'abord ce côté et je vais le repasser au fer et ensuite je ferai le second. Donc là j'ai ma pince, je vais venir la repasser au fer et ensuite on fera le second côté. J'ai marqué ma pince, je vais ici, hop, faire se superposer les deux bras de la pince, hop, et ensuite je repasse, et là je vais épingler. Pour bien maintenir ma pince. On se place au niveau de la pince. Donc ça, c'est la première pince que j'ai faite. Je vous avais dit, j'avais laissé un petit peu de fil pour pouvoir faire un nœud au niveau de la pointe de la pince. Les pinces au niveau du buste, on les couche toujours vers le bas. Voilà. Je vous montre l'option si vous utilisez la parmenture. Vous prenez la jupe dos endroit face à vous et vous venez tout simplement positionner ici la parmenture dos, endroit contre endroit, et vous prenez bien les deux morceaux qui normalement sont surjetés si vous avez écouté ce que j'ai dit juste avant. Et ensuite, cette partie-là viendra se placer sur l'envers. Donc c'est la même couture qu'on va faire si on a une doublure. Je prends la doublure. Je vais venir la placer endroit contre endroit avec mon décolleté de dos. On va venir ici cranter au niveau du V. On ouvre. Ça, c'est pour que bien ici la couture soit bien nette, bien aplatie. Voilà. Tout se place nickel et on est sûr que la doublure ne se voit pas à l'intérieur. On va répéter en fait exactement la même chose au niveau des bustes devant, à l'exception du fait qu'il va falloir intégrer les bretelles. Donc on va positionner les bretelles, vous avez l'écran au niveau de votre patron. Donc je positionne ici mes bretelles. Je vais choisir le côté que je préfère pour aller sur l'endroit. Donc la bretelle est endroit contre endroit. Hop. Et donc si vous avez la parmenture, vous mettez votre parmenture endroit contre endroit, les deux morceaux. Et si vous avez la doublure, on positionne aussi endroit contre endroit, hein, c'est la même chose, strictement la même chose.
On reprend la pièce, on vient bien cranter dans le V. Au niveau de l'emmanchure, c'est vous qui voyez. On peut cranter un peu dans l'arrondi si on veut. Ça dépend de votre tissu. Et si vous avez un tissu un peu rigide, type lin, ça peut un peu aider de cranter un peu dans les arrondis. Et voilà, ensuite vous pouvez placer la doublure ou la parmenture sur l'envers. Et on va pouvoir assembler le buste devant avec la jupe dos et l'empiècement dos. C'est peut-être là la seule différence entre la version doublée et la version avec parmenture, c'est que si vous avez la version avec parmenture, vous allez garder vos pièces ici, parmenture et buste devant, envers contre envers, comme si elle faisait qu'un seul morceau. Et si vous avez la version avec la doublure, vous allez laisser la doublure de buste devant hors de notre couture d'assemblage avec la jupe dos, puisqu'ensuite la doublure va venir cacher la couture du rentrée de couture. Donc on va venir placer, vous voyez, la pièce elle va se placer comme ça, donc endroit contre endroit, notre empiècement dos sur le buste devant, donc ici, hein. Voilà. La jupe dos, que vous utilisiez la version doublée ou avec, comme moi, avec la parmenture, on les laisse bien envers contre envers. Donc là, on prend, contrairement au devant, bien nos deux morceaux. Et on va venir placer, alors, moi ce que je fais généralement, je fais juste une petite superposition ici de 1 cm. Et si vous voulez faire d'une pierre deux coups, hop, on repasse ensuite la doublure comme ça. Et on épingle, pareil. Et on s'arrête au niveau de la doublure. Voilà. Épingle, donc l'endroit qu'il va falloir donc ouvrir au fer et l'envers. J'ai donc ma doublure de buste qui a caché tout le rentrée de couture de l'assemblage. J'ai fait un rapide changement de tenue pour vous montrer la version avec les fentes. Donc si vous faites la version maxi avec les fentes, vous avez vos pièces ici, au niveau des coutures de côté, qui sont assemblées jusqu'au cran de la fente. Et ensuite, du coup, pour simplifier le montage, ce que je vous ai proposé, c'est de faire donc juste un repli de 1 cm vers l'envers, donc la valeur de couture, et de venir tout simplement faire une surpiqûre, donc du bas de la pièce jusqu'au cran du haut de la fente. C'est aussi simple que ça. Si jamais vous avez un tissu mousseline comme moi, posez un entoilage de type support droit fil, vous savez, c'est le petit rouleau
d'entoilage fin, il y a un cours là-dessus, c'est 5 minutes pour tout comprendre sur le droit fil. Et si vous n'avez pas ce petit rouleau pré-coupé, vous prenez des bandes d'entoilage de 1 cm dans le sens du droit fil et vous venez le positionner au niveau du rentrée de couture de votre pièce, ce qui va permettre de rigidifier, vous voyez, la fente au niveau du tissu mousseline. Et donc quand vous allez coudre, c'est un petit peu comme si vous cousiez du coton, ça risque pas de, vous voyez, se friper ici, se gondoler. Et si vous ne voulez pas utiliser de support droit fil, vous pouvez utiliser la même technique que je vais vous montrer dans la confection de l'ourlet mouchoir, à savoir utiliser du papier de soie. Voilà. Le seul souci avec le papier de soie, c'est qu'ensuite, il va s'en aller, alors que l'entoilage, lui, va bien être emprisonné dans la couture. Donc vous garderez cette petite rigidité tout le long de la vie de votre vêtement. Une fois qu'on a réalisé les coutures de côté, vous pouvez essayer votre vêtement pour régler la hauteur de vos bretelles. Et on va piquer ici, presque une piqûre nervure. Donc on va piquer ici notre pièce à ras l'empiècement. Vous pouvez recouper. Idéalement, vous avez 1 cm de bretelle ici. Donc on replie et hop, on vient plaquer. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous fixez à la machine, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite surpiqûre, surtout que j'ai un imprimé, donc ça ne va pas forcément se voir. Sinon, vous pouvez faire aussi des points invisibles à la main. Donc là, j'ai ma double surpiqûre et sur l'envers, voilà, j'ai ma bretelle qui est retournée sur elle-même. Et pareil, donc de ce côté, ça c'est l'envers. Et ici sur l'endroit. Je vous montre maintenant comment ça se passe au niveau des boutons. Ici, j'ai pris le parti pour des questions de praticité de faire des boutons pression. Donc, des boutons pression ici qui viennent se clipser de ce côté. Et en décoration, j'ai ajouté 2 petits boutons qui sont vraiment décoratifs. Ils n'ont aucune fonctionnalité, on va dire. Les finitions, si vous voulez, au niveau de la version avec parmenture, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on a la parmenture ici qui est doublée à l'intérieur. Et au niveau des coutures de côté, si vous n'avez pas de doublure, c'est une couture de côté classique qui prend bien, pareil, notre empiècement dedans. Et un seul ourlet si on a la version sans doublure. Donc il n'y a vraiment quasi pas de changement entre la version doublée et non doublée. On arrive au terme de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez apprécié coudre ce patron de robe avec un dos nu soutien-gorge compatible. J'ai pris le parti de vous montrer la version doublée, parce que je trouvais que c'était assez facile sur ce modèle d'ajouter une doublure et que les finitions étaient vraiment exquises. Et ça me permettait bien sûr aussi de vous montrer l'ourlet mouchoir sur tissu mousseline, comment faire avec le papier de soie, etc. etc. Donc je pense que c'était un cours intéressant. Je vous souhaite un très bel été en robe Tropea. J'espère vraiment que le patron vous plaira et que vous allez le porter à fond, parce que c'est vraiment pour ça que je fais des modèles, pour qu'on les porte à fond. Et je vous souhaite vraiment un bel été. Vous allez voir, il y aura quelques petites vidéos en juillet-août aussi. Et on se retrouvera frais pour la rentrée. Je vous dis à très bientôt. Salut!